aujourd'hui sur le net. Les internautes indiens se mobilisent après une série d'attentats à Jaipur. 60 ans de la Nakba, les Palestiniens réagissent en ligne. Et les brèves du jour. Cet attentat à la bombe quasi simultané ont fait 80 morts et 150 blessés à Jaipur, au lieu culturel et touristique en Inde. La blogosphère de la région a réagi dès les premières minutes. Plusieurs internautes témoignent en direct de l'évolution de la situation, en images notamment. Mais aussi sur Twitter, cet utilisateur y décrit des scènes observées comme celle d'un homme traînant un corps sans vie. Un groupe a également été créé sur Facebook et croule sous les réactions. Cet Indien exprime sa surprise et s'interroge sur la cible, Jaipur, une ville habituellement calme. Il soupçonne les terroristes de vouloir montrer leur emprise en attaquant des endroits jusqu'ici considérés comme invulnérables. Et la surprise s'est vite transformée en colère, de nombreuses voix se sont élevées sur la toile contre l'incapacité du gouvernement à prévenir les attentats dans le pays, comme dans ce photomontage. Enfin, si les attentats n'ont pas été encore revendiqués, de nombreux internautes ont également pris pour cible les musulmans. Dans ce vidéoblog, cet Indien dénonce la violence d'un islam radical. En marge du 60e anniversaire de la création d'Israël, les Palestiniens commémorent en ligne les 60 ans de la Nakba, la catastrophe de la perte de leur patrie. Ce blogueur palestinien organise la journée du blog pour la Palestine. Il invite les internautes du monde entier à parler de la situation palestinienne et à partager leurs craintes et leurs espoirs quant à l'issue du conflit. Un groupe Facebook a également été créé pour relayer l'initiative sur le réseau communautaire. Et de nombreux sites sont consacrés à l'événement comme Nakba Archive. Outre une foule d'informations en tout genre, plusieurs témoignages vidéo de civils ayant fui la Palestine sont mis à disposition des internautes. Cet autre site propose lui des photos d'époque de Palestiniens déplacés vivant dans les camps de réfugiés des pays voisins. Enfin, les vidéos de manifestations de Palestiniens expatriés exigeant le droit à retourner sur leur terre se multiplient sur la toile à l'image de celle-ci. Après pizza.com, nom de domaine revendu pour 2 600 000 $, c'est au tour d'America.com d'être mise aux enchères entre le 22 et le 29 mai 2008. Sa valeur est estimée à plus de 2 millions d'euros, un véritable Eldorado pour son propriétaire. Un moyen simple et rapide de faire fortune grâce au web. Le réalisateur finlandais Timo Vuorensola surfe sur la nouvelle tendance du web, le cinéma collaboratif. Il espère fédérer 10 000 internautes autour de son projet Iron Sky. Ces derniers pourront ainsi financer en partie la production du film ou proposer des idées dans les forums. Seule obligation, travailler à partir du pitch de base. Les nazis ont fui la Terre pour la Lune en 1945 et préparent leur revanche.